Vous ne verrez pas le visage des jeunes filles hospitalisées dans ce service dédié à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Mais derrière le silence de ces couloirs se cache la souffrance de 9 patientes atteintes d'anorexie mentale. La crise sanitaire et les restrictions qui en ont découlé ont accentué l'anxiété ressentie par ces jeunes filles. L'humain se nourrit aussi de la diversité sociale. L'humain se compare aussi aux autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Tout à coup, il y a eu ce confinement. Tout le monde a dû rester enfermé chez soi et donc on n'a plus ce régulateur social. Nous n'avons plus d'autres activités non plus. L'école s'était tout de suite arrêtée aussi pour les jeunes. On est enfermé chez soi, on est chez soi, on n'est plus qu'avec ses parents. Et donc, mais le Covid n'a plus permis d'être dans cette diversité. Et donc, a créé chez certaines personnes le fait de tout de suite se concentrer plus sur le poids, de pouvoir trouver un certain sentiment de bien-être, de plaisir, parce que notre société aussi nous pousse un peu à... C'est important de manger sainement. Et donc, elles se sont très vite perdues là-dedans. Les demandes d'admission pour anorexie mentale ont augmenté de façon exponentielle à l'UZ Bruxelles. L'hôpital a donc triplé sa capacité d'accueil pour passer à 9 lits pour une période de 6 mois. Mais cela ne semble pas suffisant, la liste d'attente s'étant déjà allongée à 5 patients, une attente qui peut avoir des conséquences très graves. Chez certaines jeunes filles, un arrêt de la puberté, ou un ralentissement de la puberté, donc aussi un arrêt des aménorrhées, ça peut avoir des conséquences à vie aussi. Certaines de ces jeunes filles n'auront peut-être jamais d'enfants plus tard. Ça a aussi des effets sur le côté organique. Manger très peu de calories va faire aussi en sorte que ces jeunes filles vont avoir des problèmes cardiaques. Cette psychologue rappelle que l'anorexie nécessite un traitement pouvant durer jusqu'à 3 ans. Déconfinée en mai, pour elle, ne videra donc pas les lits. Dans quelques mois, elle craint de devoir à nouveau augmenter la capacité d'accueil.